Bonjour les amis. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui sont les dark factories. Alors, les dark factories, c'est un terme qui est né il y a quelques années, il y a 2, 3 ans de ça. Et à l'époque, c'était vraiment un épiphénomène, c'était vraiment quelque chose d'anecdotique. Et maintenant, par contre, ça commence vraiment à être quelque chose d'important. Alors, de quoi va-t-on parler? Les dark factories. Là, c'était un article de l'usine Nouvelle. Les dark factories, ces usines sans ouvriers où les robots sont rois. Ce sont des usines qui peuvent tourner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et pourquoi les appelle-t-on les dark factories? Bah, parce qu'elles fonctionnent sans éclairage et sans chauffage. Alors, je vais vous en montrer un exemple sur une vidéo YouTube qui est un vrai exemple là, d'une usine en Chine. Alors, je suis désolé, le son était vraiment très très fort. Je vais essayer de vous la remettre en baissant un peu le son. Voilà, vous voyez. Là, ce sont des châssis de voitures, mais ça pourrait être absolument n'importe quoi. Tout se fait entièrement automatique. Il n'y a pas d'opérateur. Pas d'opérateur, pas de. Il y a juste une équipe de maintenance qui est là pour entretenir les robots. Et l'usine fonctionne 24 heures sur 24. Énorme avantage pour un employeur. Pourquoi? Parce qu'une dark factory, déjà, il fait d'énormes économies sur l'éclairage, le chauffage. L'usine peut fonctionner, comme on l'a dit, 24 heures sur 24, 365 jours par an, pas de risque de grève, de machin, de revendiquer quoi que ce soit. Et puis, bah, surtout la flexibilité totale, c'est-à-dire que si le patron veut arrêter la production, il peut l'arrêter en un instant quasiment. Hein, alors qu'avec des ouvriers, bah, c'est compliqué, faut mettre un plan de chômage partiel, etc., etc. Alors, ces usines, elles existent où? Il y en a quelques-unes au Japon, mais c'est surtout en Chine. Heu, Là, on nous présente une usine de Xiaomi de 80 000 m². Je ne sais pas si on imagine la taille de l'usine quand même. Heu, les lumières sont éteintes puisque les robots et machines n'ont pas besoin d'éclairage ni de chauffage. Le site se trouve près de Pékin. Il y a des salariés qui sont là juste pour surveiller le bon fonctionnement de 11 lignes de production dans une salle de commande, et une équipe de maintenance qui intervient que si jamais il y a un problème. Alors on nous dit Exit, l'usine où les ouvriers s'échinent à fabriquer des smartphones. On va y revenir parce que ça va être un autre problème qui va arriver. Alors qu'est-ce qui a rendu ça possible? Bah, déjà l'automatisation, mais ça c'était existant, mais surtout, l'IA, l'intelligence artificielle. Parce que, bah, tout le process est géré par des IA. Dark Factories, l'automatisation totale était l'avenir de l'industrie. Sans opérateur, pas besoin d'éclairage. Industrie 4.0, bon, alors vous avez toujours des gens qui se gaussent de vous dire, «Oui, effectivement, bah, voilà, tout ça fait que» hop, attendez, hop, désolé. Ah oui, effectivement, une usine peut fonctionner avec de l'IA de façon totalement automatique. Euh, alors pourquoi on nous dit que c'est un virage stratégique? Bah parce que les énormes usines comme il y a en Chine vont avoir besoin de comment dire, de main-d'œuvre. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que les salaires en Chine ont augmenté. Ils ont augmenté de façon assez conséquente. Et que la Chine, bah, s'est un peu refermée avec l'histoire de ce qui s'est passé avec comment dire, avec la guerre de Russie, etc. Ça, la Chine s'est un peu contractée. Il y a moins de demande intérieure. La demande intérieure et extérieure est un peu moins forte.
Donc ils ont trouvé cette solution pour le faire. Alors on nous dit Foxconn a automatisé des dizaines de lignes d'assemblage. Ah, Foxconn, je vous rappelle que c'est celui qui fabrique en grande majorité les téléphones d'Apple, hein. Même si Apple essaie de sortir de la Chine et essaie de le faire fabriquer ailleurs. La ville de Douang a initié une transformation industrielle et le programme national Made in China 2025 qui soutient massivement cette transition. Alors, quelques chiffres clés, 3,9 millions de robots industriels en activité dans le monde, ça c'est ce qui existe actuellement. L'objectif chinois automatisé à 70%. Je ne sais pas si vous voyez, 70%, c'est absolument énorme. Jusqu'à 60 000 emplois remplacés par des robots dans certaines usines. Bah oui, c'est clair que ça va aussi créer, du chômage puisque les gens qui ont moins de qualifications, qui étaient des opérateurs dans des usines, vont, se retrouver, alors les dark factories, se reposent sur une intégration complète de technologies avancées. Zéro erreur, zéro arrêt, bah oui, ça c'est on vous présente bien entendu, ça c'est le côté, sympa de, Dark Factory, ça vous voyez, hein, pas d'erreur, pas d'arrêt, pas de et cetera, heu, l'Europe peut-elle suivre? Bah, l'Europe déjà son industrie est déjà, pas mal, a été pas mal détruite par la faute, même des Européens, hein. Faut pas se leurrer, hein. Déjà, énormément de choses ont été fabriquées en Chine. Au départ, l'Europe devait être un grand marché. Finalement, on s'est aperçu, bah, que le sud faisait, l'agriculture, le nord-est, faisait, tout ce qui était l'industrie parce que, bah, les les fabricants, que ce soit d'automobiles ou de machines-outils, préféraient faire fabriquer en Pologne, plutôt que de faire fabriquer en France ou en Espagne où les salaires étaient quand même plus élevés. Effectivement, il y a des pays, le Pays-Bas, la Suède, l'Italie, qui testent déjà des unités, Light-Out qu'on appelle, mais qui sont aussi des dark factories dans la logistique. Ça, c'est dans les transports. Alors ça, c'est important aussi parce que ça veut dire que les unités Light-Out dans la logistique, c'est des magasins, enfin des gros entrepôts de type Amazon. Donc il est fort possible que les gros entrepôts en Amazon, dans, 5 ou 6 ans, soient réduits à leur strict minimum. Heu, alors effectivement, bénéfice, bah oui, 24 heures sans interruption, réduction des coûts salariaux, oui. Est-ce que ça bénéficiera aux consommateurs? C'est ça la question que je me pose, moi. Empreinte carbone moindre. Maintenant les défis à surmonter, perte d'emplois industriels, ça c'est certain. Risque de cyberattaque, bah oui, c'est clair que si l'ordinateur, se fait attaquer, tout va être, complexité de maintenance. Oui, bon, ça après, une tendance vers des usines hybrides, oui, qui seraient moitié, pour la fabrication, quasiment automatisée et puis pour tout le reste, ouais, la France dans tout ça, bah, de toute façon comme d'habitude, hein, vu qu'on a des dirigeants qui n'ont pas investi et ne veulent pas investir, puis de toute façon n'en ont pas la volonté, hein. Moi je rappelle toujours cette anecdote qui remonte aux années, 2000 où je faisais partie d'un comment dire? Du comité d'entreprise et j'étais représentant du comité d'entreprise auprès des actionnaires et j'ai assisté à une assemblée générale où l'un des gros actionnaires de notre groupe, qui était le numéro 2 du CNPF, a dit: «De toute façon», nous a dit texto: «De toute façon, ne vous faites pas d'illusions, l'industrie ne créera plus jamais d'emplois». Donc c'était clair, le truc était donné déjà en 2000 donc vers des usines intelligentes, oui, mais le problème, c'est intelligente pour qui et au bénéfice de qui? Hein, parce qu'effectivement, on baisse de 25 de la consommation électrique, bah oui, plus besoin de chauffer, plus besoin d'éclairer, mais qui va en bénéficier? Parce que si c'est pour produire, je sais pas, une voiture à 9 000 €, moi je suis d'accord. Si, on ça aboutit à ça, mais le problème, c'est que je suis pas certain que ça aboutira à ça. C'est ça le souci. Donc voilà l'avenir de l'industrie, les amis, la dark factory, l'usine automatique qui nous attend, remplacée par des robots. Bon, on n'en est pas à Terminator, mais
Ça y ressemble quand même un petit peu. Allez, je vous salue tout le monde. À plus.